Bonjour à tous, bienvenue en Italie, sous la pluie hélas, non loin du lac d'Iseo, un endroit majestueux, pour vous présenter cette nouvelle Suzuki GSX-S 1000 GT. C'est plus la F, elle s'appelle GT, ce qui lui va mieux en fait par rapport à sa vraie définition. On a une moto qui a énormément évolué en esthétique, avec surtout donc cette face avant, les deux feux sur les côtés qui rappellent un peu ceux du Roadster qui étaient superposés. Une lame de feu de position ici qui est juste sur le nez, assez proéminent, je trouve ça assez sympa. Un énorme travail sur les flancs avec des éléments aérodynamiques un peu partout qui vont vraiment apporter beaucoup de déflexion par rapport à la machine qu'on avait en 2015 qui avait finalement un tout petit carénage. C'était un Roadster caréné, là on a une vraie routière, un important travail aérodynamique avec une bulle relativement profilée, non ajustable. Hélas, on n'a pas donc ces deux positions, ça aurait été pas mal, comme sur la concurrente principale, qui est la Kawasaki Z1000SX. Bon, c'est un élément qui est assez bien étudié, qui donne pas mal de satisfaction, on le verra, mais bon voilà, à l'usage ça va être un peu limité. Un gros travail sur la coque arrière également, ce qu'on n'avait pas sur le modèle précédent, avec cette fois-ci la possibilité d'emporter des valises très facilement, des valises qui, vous allez le voir, logent parfaitement un intégral. Elles sont également très faciles à utiliser et étanches. Voilà, donc le casque est à l'intérieur, il n'y a aucun souci là-dessus, 36 litres. C'est une option, ces valises, qui est tarifé assez cher, 1 200 €. Ça fait un peu mal, mais par contre, très facile à utiliser. Une place arrière qui est vraiment dédiée au duo. C'est les points vraiment les plus importants de cette nouvelle moto. Donc un gros travail sur l'aérodynamisme, sur la protection et sur le confort. Hormis ces points d'importance, la machine en fait est la même que le Roadster GSX-S 1000, avec le moteur de 999 cm3, 152 chevaux à 11 000 tours, 106 Nm à 9250 tours. Toujours ce travail sur les courbes moteurs importantes, avec un moteur très rempli, du couple disponible dès 5000 tours et donc jusqu'à 9000 en pic, et des courbes de puissance et de couple qui se croisent idéalement. On a vraiment une mécanique qui est très expressive, on y reviendra en dynamique. Alors ce moteur est sous contrôle de différentes assistances électroniques bien évidemment, mais assez peu, on n'a pas de centrale inertielle par exemple, donc on va avoir des modes moteurs, trois cartographies d'injection différentes qui sont assez différenciées, avec également un contrôle de traction sur 5 niveaux. On a également un quick shifter sur cette machine, un embrayage assisté également. La partie cycle et le châssis sont toujours les mêmes en fait. On a ce cadre périmétrique en aluminium à 5 éléments soudés ensemble, un superbe bras oscillant emprunté à la GSX-R de 2014, et puis on a toujours les suspensions Kayaba, entièrement réglables à l'avant, un fourche inversée de 43 mm, réglable en précharge, détente et compression, évidemment, avec de très beaux éléments là sur l'été supérieur. À l'arrière, c'est un peu moins convaincant, hélas. On a un amortisseur Kayaba également, précharge, détente, mais la précharge, c'est pas par molette déportée, ce sera avec une clé à cliquet. Et ça, c'est quand même assez regrettable à ce niveau-là. Donc freinage ABS, évidemment, avec à l'avant du très beau matériel, du Brembo radial monobloc, largement de quoi faire s'arrêter cette machine. Enfin, Suzuki reconduit les mêmes pneus que sur le Roadster, à savoir ces Dunlop Sportmax Road Sport 2, carcasse assez rigide, même s'ils l'ont travaillé autrement. Et bon, enfin, on y reviendra en dynamique. On monte tout de suite sur le véhicule. Alors, moto particulièrement accessible, 810 mm. C'est idéal pour la plupart des gabarits. Moi, je fais 1m84, vous le savez. Déflexion de jambes très correcte, pour une Sport GT, s'entend évidemment. Une position qui fait basculer légèrement sur le cintre, très large. Il a été agrandi de 23 mm, donc on a beaucoup de bras de levier. Ramené vers le pilote de 14 mm, tout ça par rapport à l'ancienne version en F de la GSX-S 1000. Donc une position adaptée au voyage dynamique, ça c'est notable. Pas mal d'appui sur l'avant, donc je vous l'ai dit, c'est bien pour contrôler la machine. Et puis, on est face à un tout nouveau cockpit, donc je vous le disais, avec un écran TFT de 6,5 pouces qui est assez convaincant dans son affichage standard. Dès qu'on va rentrer dans les modes, ça va être un petit peu moins le cas, plus compliqué à gérer, je trouve. Alors, notamment quand on est en mode GPS, qui en fait n'est pas un GPS qui est intégré à l'électronique de la machine, mais qui est connecté à votre smartphone via une application. Je trouve ça un peu dommage, ça aurait pu être directement sur l'électronique de la machine. Là, ça oblige à accoupler le téléphone à la moto. Et puis ensuite, il faut aller dans les différents affichages qu'on a là. Quand on revient en arrière, reprendre le GPS n'est pas quelque chose de très facile non plus. C'est pas instantané. Globalement, ça fonctionne plutôt pas mal. On peut aussi
avoir une connexion avec évidemment un système de communication directement au casque, donc c'est pas mal, mais ça aurait pu être un peu plus simple. L'affichage de base, par contre, lui est très satisfaisant. On a un très gros contour là qui est très exploitable visuellement. Les différentes assistances sous les yeux qui se pilotent aussi au guidon à ce niveau-là. On a également un régulateur de vitesse indispensable sur une GT. Pareil, la commande ici, on aurait bien aimé la voir plus près du pouce. Il faut déporter la main et quand on fait ça, on donne un à-coup généralement pour aller choper le poussoir. Bon, après ça se règle très facilement, c'est très efficace. J'aime beaucoup ce cockpit, il est très bien fini, on a un puits de fourche parfaitement gainé, un T supérieur qui est très valorisant, un beau granité de l'aluminium là. Pareil, la finition des chapeaux de fourche là, il couleur un peu bronze, c'est assez remarquable. Bon là c'est assez soigné, on a ici une prise USB qui est une alimentation, vous ne pouvez pas connecter à l'écran, enfin on ne peut pas envoyer des informations, c'est vraiment purement pour recharger un équipement, que ce soit un GPS, un téléphone, enfin voilà. La place passager est beaucoup plus convaincante que sur le modèle F, évidemment, vous l'aurez compris, avec des repose-pieds gainés, une selle qui pourrait être un peu plus large pour le coup, là c'est autant la longueur est à peu près correcte, autant la largeur, il ne faudra pas être épais, hein. Les poignées sont plutôt bien placées. Par contre, c'est assez anguleux à ce niveau-là. On aurait aimé quelque chose de plus ergonomique. À la longue, bon, ça risque de casser un peu les doigts. Mais globalement, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Je vous propose maintenant de retrouver mes premières impressions en dynamique au guidon de cette nouvelle GSX 1000 GT. C'est plutôt sympa. Le seul problème, c'est qu'évidemment, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui. Et hier non plus d'ailleurs. Voilà, c'est difficile de trouver du sec, donc difficile de mettre en contrainte toute la machine. On a une bonne protection à apporter par ces carénages avec une partie très plate là autour du puits de fourche, c'est assez original et ça dévie bien les éléments sur tout le haut sur le buste et les jambes, c'est plutôt efficace. En revanche, c'est moins convaincant avec la bulle où cet élément plutôt profilé et assez bas ne dévie pas assez le flux d'air, et comme il n'est pas ajustable, on vous l'a dit, évidemment voilà, ça limite le confort. Alors pour une Sport GT c'est correct, mais on aurait quand même aimé un système à bascule de position, voilà, quoi, histoire d'améliorer l'ensemble. Évidemment tout ça sent d'autant plus sous l'eau là, comme vous voyez il pleut depuis le début de l'essai. Un peu compliqué. Sinon la position est très agréable, on est un petit peu plus penché que sur le Roadster et c'est pas mal, moi je trouve. On a un très bon contrôle du train avant qui est assez bizarre, cela dit. On a pas mal de poids qui est porté sur l'avant de la machine avec ce nouveau carénage et à basse vitesse c'est un peu bizarre, on sent bien ce poids. C'est à la fois rétif à la mise sur l'angle et à la fois ça bascule assez vite après, mais c'est vraiment à basse vitesse. Après dès que la moto est lancée, c'est super agile comme d'habitude grâce au super châssis qu'a cette GSX-S. La moto est très neutre dans ses évolutions, c'est toujours très performant et évidemment cette Sport GT bénéficie d'une mécanique particulièrement démonstrative avec son 4 cylindres plein partout, tout régime, sur tous les rapports. On peut ressortir vraiment fort des virages, c'est un vrai plaisir. Bon par contre, il faut quand même se méfier, il y a pas mal de couples, même si le traction control bosse plutôt pas mal, ça va être les pneus moi qui m'embêtent le plus. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de grippe, hein. Ces enveloppes là je les aime pas énormément déjà sur le sec, sous l'eau je trouve pas ça terrible. Alors peut-être que les routes qu'on a prises ici étaient en plus un peu glissantes, mais bon. Par contre il y a un point d'excellence, c'est ce shifter qui vous permet de monter et descendre les rapports du bout de la botte, mais vraiment sans même y penser, hein. C'est tellement facile, tellement doux. Là, on va passer en 6. Alors, ce qui est agréable avec cette mécanique, c'est que par ces conditions, on apprécie de pouvoir évoluer sur des rapports de boîte élevés pour éviter d'avoir le couple qui débarque trop soudainement. Voilà.
On va même repasser la 5, hein. Allez, on va être en 5 parce que vous voyez, même à 30, ça reprend sans problème, sans hoquet, sans vibration, voilà. Et là, avec ces conditions-là, c'est quand même bien agréable de ne pas avoir à gérer les problèmes de moteur et de souplesse. Voilà, la disponibilité du bloc fait que on est vraiment tranquille partout. Voilà, quand on prend pas trop d'angle, hein, ça va, les pneus ça reste correct, mais il faut quand même se méfier. Vous voyez, je suis en 5 partout, c'est vraiment top. Voilà, bon, ça ressort tranquillement. Hop. Alors sur ces routes un petit peu défoncées parfois, ça met aussi en valeur la suspension de cette GSX-S1000 GT. L'ensemble est très bien accordé, avant-arrière, avec beaucoup de réglages possibles sur l'avant. Une fourche qui contrôle très bien son enfoncement à la prise des freins. Pourtant ça freine très fort, hein. Là on a les Brembo radio monobloc, c'est pas là pour décorer. Mais heureusement, je trouve que ce freinage est particulièrement réussi également. C'est à la fois puissant et très modulable. C'est vraiment au levier où on en est. Le frein arrière est tout aussi efficace pour les décélérations au virage. Donc de toute façon, la partie Suzuki, elle est rarement prise en défaut, hein. Ça fait partie des points forts qu'on avait déjà sur le Roadster, on les retrouve ici sur la GT. Le seul problème pour la suspension, ça va être cette absence de molette pour le réglage hydraulique de précharge. Et puis quand les conditions sont très dégradées comme ça, c'est vrai qu'une centrale inertielle, un freinage contrôlé sur l'angle, comme un traction control sur l'angle aussi, avec cette centrale, ça aurait été bien. L'anti-patinage fait bien le boulot, mais c'est quand même moins sécurisant. Et c'est évidemment une moto très efficace, agréable avec une utilisation routière. On fait le point sur cette machine maintenant ensemble, un peu plus au sec. Donc évidemment, comme vous l'aurez compris, des conditions de roulage pas très faciles pour vous donner toutes les informations sur cette nouvelle machine. Mais ce qu'on peut déjà forcément noter, c'est une bien meilleure protection, très correcte pour le segment tout de même, en dépit d'une bulle non ajustable. Le carénage à avant, je trouve, amène vraiment une bonne déflexion, hein. C'est très large. J'aime beaucoup ce côté assez plat comme ça de la machine, un côté un petit peu vaisseau routier, c'est vraiment agréable. Et efficace à l'usage. Les jambes sont plutôt pas mal protégées, en tout cas jusqu'à peu près au niveau des bottes. C'est assez efficace, hein, globalement, l'ensemble est convaincant. La qualité majeure de cette machine, vous l'aurez compris, c'est toujours son moteur et sa partie cycle, avec une mécanique très expressive, remplie partout, donc comme je vous l'ai dit, des vibrations à 5000 tours, mais au-delà, vraiment un confort assez surprenant, j'en attendais pas autant. Je trouve qu'à la fois les assises et à la fois la suspension et la mécanique, donc qui vibre assez peu, procure beaucoup d'aisance au long cours. C'est assez remarquable. Un bon guidage, juste un problème de poids sur l'avant, hein, ça je vous en ai parlé aussi. Globalement, une machine qui me séduit pas mal en termes de dynamique. Ce que je vais lui reprocher, ça va être ses pneus, ça c'est sûr, effectivement, il faudra les changer. Un manque d'équipement. Pour une machine à 14 799 €, je trouve qu'il en manque. C'est 200 € de plus que la fameuse Kawasaki Z1000, enfin Ninja 1000 SX, qui est quand même la représentante majeure du segment. Vous avez aussi une Ducati Super Sport, éventuellement aussi la BMW R1250 RS. Mais bon, c'est un petit peu différent motorisation. C'est pour ça qu'on compare tout de suite à la Kawasaki. À voir sous un temps meilleur pour vous montrer toutes les capacités en dynamique de cette machine. C'est vrai que là, on a été un peu limité. Mais voilà, pour une première prise en main, c'était un peu l'essentiel de ce qu'on pouvait vous dire sur cette très belle nouvelle Suzuki GSX-S1000 GT. Vous retrouverez évidemment l'essai complet sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi je vous retrouve évidemment très vite pour un nouvel essai. Merci.